Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec quelques versets de la Bible dans le premier épître de Jean, premier chapitre, versets 8 et 9. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. L'autre verset, un seul dans l'évangile Saint Matthieu, où le Seigneur Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler des pécheurs, des justes par contre, mais des pécheurs. » À la repentance, bien entendu. Qu'est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est un musée pour les saints ou un hôpital pour les malades? Il n'y a pas très longtemps qu'un ami québécois a fait une réflexion négative au sujet d'un homme que nous connaissions tous les deux et qui commençait à fréquenter notre Église. Or, cet homme, celui qui commençait à fréquenter l'Église, avait des défauts assez flagrants, manifestes pour tous. Et ce qui a poussé l'autre ami à dire « Dis donc, vous ne mettez pas la barre très haute pour être membre de votre assemblée. » Non, tu as raison, j'ai répondu. Pour fréquenter notre Église, la seule qualification, c'est de se reconnaître pécheur ayant besoin du Sauveur. Alors, est-ce que vous qualifiez? Moi, oui. Alors, c'est une grâce, mes amis, de se reconnaître comme pécheur, car c'est ce que Jésus dit. Il est venu chercher les pécheurs et amener les pécheurs à la repentance. Ceux qui ne se croient pas pécheurs, ils ne se croient pas avoir besoin de repentance. Vous êtes bien d'accord? Alors, d'ailleurs, on se reconnaît pécheur, ça nous amène parfois au désespoir si on ne reconnaît pas la solution à notre problème. Alors, quiconque ait jamais lu le roman d'Albert Camus, La Chute, il sait combien cet auteur était lucide à l'égard de ses défauts. Alors, le personnage central de ce roman, qui s'attribue le rôle, il s'appelle juge pénitent, il est obsédé par le sens de sa propre culpabilité. Il s'est rendu compte de la vérité et de ce que disait Pascal, que toutes nos vertus ne sont souvent que des vices déguisés. Alors, écoutez ce passage assez long, tiré de ce roman, et je le cite. Surtout, ne croyez pas vos amis quand ils vous demanderont d'être sincères avec eux. Ils espèrent seulement que vous les entretiendrez dans la bonne idée qu'ils ont d'eux-mêmes en leur fournissant d'une certitude supplémentaire qu'ils puiseront dans votre promesse de sincérité. Chacun exige d'être innocent à tout prix, même si pour cela il faut accuser le genre humain et le ciel. Si vous dites à un criminel que sa faute ne tient pas à sa nature ni à son caractère, mais à des malheureuses circonstances, il vous en sera violemment reconnaissant. Et pendant la plaidoirie, il choisira même ce moment pour pleurer. Il n'y a pas de mérite à être honnête ni intelligent de naissance, comme on n'est sûrement pas responsable et criminel de nature qu'à l'être de circonstances. Et j'ai un petit problème. Alors... Mais ces fripons veulent la grâce, c'est-à-dire l'irresponsabilité, et ils s'excipent sans vergogne des justifications de la nature ou des excuses des circonstances, même s'ils sont contradictoires. L'essentiel, c'est qu'ils soient innocents et que leur vertu par grâce de naissance ne puisse être mise en doute et que leur faute née de malheur passager ne soit jamais que provisoire. Je vous l'ai dit, il s'agit de couper au jugement. Fin de la citation. Je pense que les paroles de Camus dans ce roman reflètent d'une grande lucidité. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement la lecture de ce roman qui m'avait, j'avoue, bouleversé quand je l'ai découverte à l'âge de 17 ans, avant que je sois venu à la foi. Mes amis, nous sommes tous pécheurs, et bien que certains ne le reconnaissent pas, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. Alors, ça va de soi, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas convaincus de leur culpabilité le plus souvent. Alors, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les hommes, et donc les autres ne sont pas conscients. Or, on n'accepte pas Jésus comme son sauveur tant qu'on ne sait pas qu'on en a besoin. Alors Blaise Pascal disait qu'il n'y a que deux sortes d'hommes, les uns pécheurs qui se croient justes et les autres justes qui se savent pécheurs.
Quant à Camus, je dirais qu'il reconnaissait son péché, mais pas la solution que Dieu nous offre, d'où son sens de culpabilité et de remords qui le torturait. Comment nous pouvons-nous débarrasser de cette culpabilité qui se colle à nos âmes comme le sang qui se colle sur les mains du meurtrier Macbeth dans la pièce de Shakespeare? C'est un thème fréquent dans la grande littérature. Écoutez ces paroles célèbres de Baudelaire, Charles Baudelaire dans son poème Irréparable. Il dit, et je le cite, « Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords qui vit, s'agite et se tortille et se nourrit de nous comme le ver des morts, comme du chenille la chenille, comme du chêne, pardon, la chenille, pouvons-nous étouffer l'implacable remords ?» Alors la réponse à la question de rhétorique, je pense, que pose ce vers de Baudelaire, c'est oui, à condition, nous pouvons étouffer le remords, à condition de recevoir le pardon que Jésus-Christ nous offre à tous, à condition seulement de se reconnaître pécheur, de se repentir et de recevoir son offre. Car entre la bonne conscience aveugle et la lucidité affreuse des hommes comme Baudelaire et Camus, il n'y a qu'une seule solution et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.